Bonjour chères âmes. Bon alors aujourd'hui cette vidéo un peu particulière, j'avais envie de parler du vin. Oui, vous m'avez bien entendu, j'aimerais parler du vin. Parce que le vin finalement, est-ce que c'est simplement une boisson ou est-ce que c'est un véritable outil spirituel ou au contraire euh, un piège énergétique? Parce que sur un chemin comme le parcours Flamme Jumelle, par exemple, je me suis beaucoup questionnée à ce sujet. Parce que dans mon propre parcours, le vin a pris une place particulière. Donc, le vin, c'est une boisson sacrée, en fait, au départ, depuis des millénaires. En fait, chez les Grecs, il y avait Dionysos qui était dans l'extase, le lâcher-prise et qui accédait au divin par le vin. Le vin servait à sortir de l'état de conscience ordinaire. Et puis, dans le christianisme, il y a eu le vin qui a été le sang du Christ, qui est une transformation sacrée au moment de l'Eucharistie. En fait, le vin devient comme un pont entre le corps humain et le divin. Chez les moines, ils produisaient du vin, ils étaient dans une consommation maîtrisée, mais ils produisaient du vin. C'était un rituel, en fait. Même la culture était un rituel. Il y a aussi, dans le judaïsme, le vin est sacré. Dans d'autres traditions, ça peut être des plantes, mais le vin est surtout ancré dans des traditions occidentales. Parce que, bon, on va dire que dans l'islam, c'est un peu plus compliqué. Il y a une interdiction et c'est quelque chose qui m'a aussi questionnée parce que je me suis rendu compte que le vin se promenait un petit peu comme ça dans des histoires sacrées de différentes religions. Mais dans l'islam, c'est plus ou moins interdit, hein, on va dire interdit complètement. D'ailleurs, je ne me suis pas penchée sur le sujet, mais il y a quand même ça qui apparaît. Donc, sur un parcours spirituel, on peut devenir hypersensible. Par exemple, chez les flammes jumelles, où le parcours est quand même intense, spirituellement parlant, il nous amène à tout reconsidérer, tout revoir dans nos vies. Et donc, on est amené à faire des traversées assez compliquées. Il y a quelque chose qui change profondément dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de penser, de vivre, de vibrer, mais aussi dans le corps physique. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une sensibilité accrue. Tout à coup, il y a des émotions, bon, bien sûr, qui sont amplifiées, le système nerveux qui est beaucoup plus actif puisque on passe sa vie à être dans le mental, dans ce parcours. Et donc, avec le vin, quand on se retrouve à boire du vin, que ce soit un repas de famille ou une soirée, une fête, voilà, avec le vin, on peut avoir des coups de pompe, des coups de fatigue, des maux de tête. On peut se retrouver à être confus et avoir une sensation de descente. Donc, ce que certains appellent, enfin, les énergéticiens, souvent, on appelle ça baisse vibratoire. Mais il y a aussi une baisse de clarté intérieure, ça on le sait, puisque quand on est grisé par l'alcool, ça peut être joyeux, mais quand on passe un cap, ça peut être, on peut être malade, on peut perdre même connaissance, hein, quelque part, conscience. Et donc, je suis venue à la conclusion que sur ces parcours flammes jumelles, le vin a une place sacrée. Comme tout, hein, parce que dans ce parcours, on nous amène à être dans le sacré. Et c'est vrai que, bon, moi, je suis quelqu'un qui ne suis jamais arrivé à vraiment boire beaucoup. Et je l'explique d'ailleurs parce que je pense que j'étais déjà dans cette conscience de la spiritualité, parce que en réalité, nous sommes tous spirituels. La spiritualité, comme je dis toujours, c'est quelque chose de très simple. C'est la conscience de la vie, être dans l'amour, être dans la vibration de la vie. Voilà, c'est déjà ça.
on va dire. Et après, pour ceux qui font des pratiques et qui se retrouvent au bout d'un moment à devoir évoluer quelque part et à être encore davantage dans ce milieu spirituel, ésotérique, etc. C'est vrai que l'alcool, ça vient à un moment donné nous poser la question. Même, moi j'ai eu des amis dans mon entourage, même des gens de ma famille hein, qui sont plutôt festifs, joyeux et qui ont envie de boire parce que souvent on met boire du vin ou boire de l'alcool, c'est un lien social, hein, donc c'est compliqué d'arrêter. Mais sur le parcours Flamme Jumelle, on nous amène à traiter les addictions, c'est-à-dire qu'on nous amène à guérir. C'est pas qu'on est obligé, c'est que le chemin, c'est pas les gens qui nous obligent à ça, c'est que le chemin nous oblige à ça. À un moment donné, tous, on se pose la question, est-ce que je bois pas trop? Est-ce que je fais pas trop la fête? Est-ce que je me drogue pas trop? Ou est-ce que je suis carrément emprisonnée là-dedans, sous addiction et à un moment donné, j'ai envie d'avancer et de sortir de ça. Enfin, le lien, il demande ça. Il demande à un moment donné à réfléchir à tout ça. Et donc, le vin, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur parce que je suis issue d'une famille où il y a une place importante du vin. Voilà, depuis plusieurs générations, nous avons un domaine dans la famille. J'ai un cousin qui a perpétué cette mémoire. Et donc, c'est vrai que quand je me retrouve, par exemple, à manger avec eux et à boire du vin, j'ai envie de boire un petit verre de vin, ou deux ou trois même, parce qu'on est embarqué dans la conversation et puis que ça fait partie de la vie. On a ce côté épicurien tous. Mais j'ai constaté que je mets 3 jours avant de récupérer, que ça me chute mes vibrations, effectivement. Voilà, donc c'est quelque chose qui est venu me questionner. Et puis, en observant les gens qui venaient me voir, qui viennent me voir en consultation, ils me disent tous, je comprends pas, je n'arrive plus à boire comme je buvais avant. Donc ça, je l'explique par le fait que nous évoluons au niveau sacré, au niveau spirituel, au niveau vibratoire, énergétique, et ça ne passe plus. Ça ne veut pas dire que on va plus pouvoir boire un petit verre de vin, mais on va passer à quelque chose de très raisonnable en fait. Voilà, donc il y a un rééquilibrage qui se fait dans le parcours Flamme Jumelle, c'est ce que j'ai pu observer, qui nous amène à revoir toutes nos addictions. J'avais fait déjà des vidéos par rapport à ça. Et c'est vrai que y a un rejet naturel avec le corps qui tolère plus, un espèce de rejet spontané de l'alcool. Donc on nous coupe de ça à un moment donné. C'est un petit peu comme s'il y avait une espèce d'amplification temporaire de la phase d'excès. C'est-à-dire que durant le parcours, soit on va aller dans l'excès et on va avoir des stops de la vie qui va nous faire comprendre qu'on doit sortir de ça. Soit on va plus pouvoir, boire comme on buvait avant, pour mettre en lumière ce déséquilibre. Donc, le parcours va pousser à ressentir pleinement tout ça. Et donc, à aller voir aussi les choix des vins que nous prenons, qu'est-ce qu'on boit, est-ce qu'on boit un bon vin, comment il a été fait, comment il a été fabriqué, est-ce qu'il a été fait avec amour, est-ce que voilà, il y a tout ça. L'alcool, c'est un dépresseur, il peut perturber émotionnellement et la clarté, il peut amplifier les instabilités. Donc dans un parcours aussi intense que les Flammes Jumelles, tout ce qui peut altérer la conscience devient encore plus visible que d'habitude, plus inconfortable. Voilà, il y a aussi des histoires de pactes, j'ai remarqué, puisque, moi, dans ma propre histoire de Flamme Jumelle, j'avais une histoire de pacte que j'avais souscrit dans une ancienne vie qui n'était pas un pacte très lumineux. Et donc, je m'étais renseignée en allant voir sur le plan akashique, dans les mémoires, j'avais fait des lectures d'âme.
Ce qui a été ressorti, c'est qu'il y avait eu un rituel de sacrifice qui était loin d'être lumineux et donc il y avait du vin. Je pense que dans ma propre histoire avec ma flamme jumelle, tout ça s'est ressorti, cette histoire de vin et de pacte. Voilà, donc il y a quelque chose de profondément ancré dans mon histoire. Donc j'explique aujourd'hui que je ne peux pas. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez joyeuse au départ. Je suis pas coincée parce que on assimile aussi les gens qui boivent pas à des gens qui sont pas marrants. Et donc souvent, je me surprends à me justifier et à dire oui, je sais, je suis pas très marrante, je bois pas trop, je ne me drogue pas, ça c'est vrai que j'ai eu cette chance-là quelque part de vouloir être complètement libre et de ne pas m'enfermer dans des addictions parce que j'ai eu aussi des parents qui m'ont beaucoup initié à ça en me disant tu peux t'amuser dans la vie mais t'es pas aussi obligé de te voilà hein, de t'enfermer enfin voilà eux ils m'ont présenté ça comme une prison quoi la drogue l'alcool quand c'est à outrance, je précise bien, parce que c'est toujours pareil. Chez les chamans, ils prennent des plantes. C'est une forme de drogue, hein, si on regarde bien. Mais c'est fait d'une manière, avec quelque chose de très ritualisé, de très sacré. D'où mon propos de est-ce que le sacré n'aiderait pas à sortir des addictions? Moi, c'est une question que je me suis posée. J'aimerais bien que vous y répondiez si vous avez des réponses à ce sujet, parce que je pense que la réponse est oui. Je pense que dès qu'on traverse le sacré, dès qu'on vient au sacré, c'est un petit peu comme si tout devenait beau. C'est un petit peu comme si tout était... oui, tout devenait pur et beau. Alors, bien évidemment que si on prend de l'héroïne... à outrance ou de la coke à outrance, on n'est pas dans le sacré, même pas à outrance. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir ce qu'on peut appeler des drogues et du vin qui peut devenir sacré selon comment on le consomme, selon comment on le regarde, comment on le consomme surtout, la conscience de la consommation. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut arrêter tout ça ou qu'il faut aller dans tout ça. Toujours pareil, cette voie du milieu qui peut paraître pénible, mais je pense qu'il y a un peu de ça quand même. Et je pense que quand on est en train de traverser des évolutions spirituelles, l'alcool et la drogue, ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble, vraiment. Ça nous coupe du sacré, ça nous coupe du divin et ça nous coupe de notre trajectoire, de notre évolution. Et si vous êtes amené à évoluer, ça ne passera plus. Donc, vous ne pourrez plus évoluer. Si votre âme a décidé de vous faire évoluer, vous voyez ce que je veux dire, vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Donc, ça va vous amener des situations à soit vous allez être dans des états catastrophiques, soit vous allez vous rendre compte par vous-même que c'est plus possible et qu'il faut trouver une solution. Et donc, vous allez aller chercher de l'aide auprès de thérapeutes ou d'addictologues ou guérisseurs, chamans, qui vous voudrez ou vous-même. Hein. Mais ce que je vois dans le parcours Flamme Jumelle, c'est que ça amène des vraies guérisons à ce sujet-là. Parce que voilà, ça passe plus. Voilà, je voulais parler de tout ça et donc c'est intéressant d'aller creuser, d'aller voir dans votre vie antérieure avec des mémoires akashiques si vous n'avez pas eu une histoire de pacte qui traîne quelque part pour pouvoir comprendre les schémas répétitifs dans lesquels vous pouvez être, notamment avec ces sujets-là. Je voulais aussi vous dire que, bon, ben là, je vous parle de tout ça. C'est vrai que c'est compliqué pour moi parce que j'avais envie aussi de faire la promotion du vin de mon cousin. Donc, je mettrai les infos dessous. Si vous habitez dans la région, dans l'Hérault ou dans l'Aude, c'est pas si loin pour aller chercher ce vin que j'appelle l'or de la famille et que nous appelons dans ma famille l'or de la famille. Donc, vous voyez, je fais une vidéo là-dessus, ce qui est paradoxal pour moi,
parce que j'ai aussi envie de faire la promotion pour des personnes qui travaillent avec amour, pour qui c'est ancré et quand je les vois bosser tant d'heures, etc., pour fournir cet élixir, je me dis que j'avais envie d'en parler, même si je suis en train de dire effectivement que dans un parcours de flamme jumelle, qui est un parcours vibratoire, énergétique et spirituel, bien évidemment, ça colle pas tout le temps. Mais à un moment donné, on peut y revenir, boire un petit verre de vin. Il va y avoir des moments où vous allez pouvoir, des moments où vous pourrez plus. Ça dépend de chacun aussi, hein, de l'histoire de chacun. Mais je trouvais intéressant de parler de ça. Parce qu'il y a quand même la dimension du sacré dans le vin. Donc ce domaine familial, qui s'appelle domaine Chamboredon, est un domaine viticole depuis plusieurs générations. Donc il y a une culture enracinée, une transmission du vin dans ma famille. Et c'était important pour moi d'honorer ça. Donc je vous laisserai un petit peu les coordonnées dessous. Et puis, je posterai peut-être une vidéo qu'on avait fait comme ça au pied levé avec mes cousins. Bon, voilà, peut-être, hein, c'est pas sûr que je la poste, mais voilà, on verra ça. Ça, c'est plus dans l'ordre du privé, mais pourquoi pas, parce que ça parle du vin un petit peu. Voilà, donc faudrait-il arrêter le vin du coup? Ben non, pas forcément, mais pas inconsciemment non plus. Donc en fait, je pense que le vin peut être sacré ou destructeur, comme beaucoup de choses sur un chemin spirituel. Le vrai sujet finalement, ce n'est pas le vin, c'est la conscience avec laquelle on le boit. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite un bon week-end parce que je ne sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, le samedi ou le dimanche, mais dans tous les cas, je vous souhaite un très beau week-end ou une très belle journée. Et je vous dis à bientôt et je vous dis aimez-vous et je vous dis chin chin.